Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai mis un peu de temps pour produire cette vidéo, ce qui est un peu ballot parce que on est en plein confinement, donc normalement je devais avoir le temps, mais je fais des tas d'autres choses, donc c'est pour ça. Et surtout j'ai plein d'énergie, c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui parce que on vit dans une période où il y a beaucoup de... C'est-à-dire tout paraît incertain pour la plupart d'entre nous, ou difficile, ou déprimant, ou les nouvelles qui arrivent vont pas dans le sens de « ouais, ça va être mieux ». Donc je vais vous proposer un outil qui, même dans des circonstances qui vous paraissent assez difficiles, va vous permettre de vous sentir bien, de transformer la situation, déjà du ressenti, d'un point de vue du ressenti, mais aussi, et c'est ça que j'ai trouvé formidable, va transformer les circonstances. Alors je pense que ça agit parce qu'une fois que vous avez transformé votre expérience personnelle, vous ne percevez plus les choses de la même manière et vous trouvez le moyen de résoudre le problème qui vous agresse ou d'aborder la situation avec une plus grande sérénité et souvent, et c'est ce qui est encore plus dingue, avec beaucoup de joie. Je vous explique juste qu'est-ce qui fait. En ce moment, on fait des travaux chez moi. Donc, on refaisait la cuisine et il fallait nettoyer l'extérieur du frigo. Moi, je mets plein de magnets avec plein de papiers, plein de trucs dessus. Et puis, en fait, il y avait deux papiers, l'un sur l'autre. Et le papier qui était derrière est tombé, je le ramasse. Et sur ce papier est marqué « Exercice avec le thymus » avec une série de phrases. Je me souviens vaguement que j'ai assisté effectivement à une conférence en ligne avec une dame qui parlait d'un processus pour aider à trouver la joie immédiate, appeler ce qu'elle appelait la glande du bonheur, et qui était le thymus. Mais j'avais complètement oublié ce truc-là. Peut-être même que j'en ai parlé dans une de mes vidéos Pia Pia. Je me souviens pas. Bref, en tout cas, je l'avais oublié. Et l'Éternel, dans sa grande bonté, a fait en sorte de me rappeler. Mais il y a un moyen pour transformer les choses. Regarde ça. Alors, j'ai regardé le texte et le texte disait « Je suis innocente, respirez depuis le sternum jusqu'en haut de la tête, répétez encore « Je suis innocente, respirez depuis le nombril jusqu'en haut de la tête, répétez « Je suis innocente, partez du bas-ventre et remontez jusqu'en haut de la tête. » Et expirez. Et ensuite, la personne ou les circonstances avec lesquelles vous avez un problème, vous dites « il, elle est innocent », vous partez du sternum, respirez, « il, elle est innocent », vous partez du main, respirez. Ce sont les phrases et c'est l'exercice. Maintenant, où est le petit truc? Et pas le petit truc, c'est le thymus, ce qui était marqué sur le papier. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du thymus. C'est fou, je vous assure que c'est fou. Je vais vous raconter aussi la circonstance dans laquelle j'ai utilisé et après c'est promis, je vous montre l'exercice parce que franchement, ça vaut le coup. J'étais partie faire des courses. J'avais pris un petit chariot à roulettes, vous savez, bon voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. J'étais toute contente, j'ai fait mes courses, nanani, nanana, et je prenais le bus. J'aime beaucoup prendre le bus parce que comme je ne conduis pas, je peux lire. Et j'étais toute contente parce qu'après avoir fini mes courses, quand je regardais sur mon application, prochain bus c'est dans 4 minutes. Je me disais c'est formidable, l'univers tout fonctionne avec moi, tout est fluide, c'est génial. Je me mets à l'arrêt avec mon petit truc, le bus finit par arriver, je lui fais un petit signe et il me fait non. Je dis quoi? C'est bien mon bus. Je lui fais hé! Et il me fait non. Puis là il a l'air colère le type. Je dis quoi? Et il passe devant moi et là je vois à peut-être 20 mètres, 25 mètres, un autre arrêt de bus. Je m'étais trompée d'arrêt de bus. Et le type qui s'en va. Je peux pas courir avec mon chariot. Je vois le bus qui part. Ça serait pas grave si on est à Paris. Parce que le prochain bus, il est genre dans quoi, 8 minutes. Mais on est chez moi à la campagne. Le prochain bus, il était dans 1 heure. Et c'était il n'y a pas longtemps. Il y a quoi, 3 semaines, 2 semaines. J'avais les... comme ça. J'étais dans un état de rage pour vous dire la vérité. Comme le chauffeur en plus était caucasien, je me suis dit c'est un gros raciste. Première chose qui m'est venue. Après dans ma voix il y avait peut-être qu'il en avait marre, il était agacé, il y a des tas de raisons pour lesquelles
ou alors c'est quelqu'un qui est procédurier, et pour lui, c'est l'arrêt, c'est quoi. C'est tout, t'es pas allé dans le bon arrêt, tant pis pour toi. Je dis, ouais, mais quand même, il savait que le bus après, c'était 1 heure. Donc c'est vraiment dégueulasse. J'étais furax. Je voulais même appeler la régie de bus pour leur dire, à telle heure, tel machin, je lui en voulais. Et ce qui est bizarre, c'est venu tout d'un coup, thymus, exercice du thymus. Ok. J'ai pratiqué l'exercice. Respiration, je stimulais mon thymus. Je suis innocente, je suis innocente, je suis innocente. Ensuite, il est innocent, il est innocent, il est innocent. Et il s'est passé quelque chose d'étrange, une espèce de vide. Je ne peux pas dire que j'étais plus en colère, je ne peux pas dire que j'étais contente. Un vide, une paix, on va dire. Je me suis assise, j'avais un livre, mais j'ai pas eu envie de lire le livre. J'ai allumé, et j'ai regardé YouTube, et je suis tombée sur une vidéo qui montrait la vidéo d'un monsieur noir dans un aéroport qui jouait sur sa tablette avec une petite fille, petite caucasien, pardon, qui devait avoir 2-3 ans. Et l'image était mignonne, elle faisait du bien au cœur. Et puis après, il y avait encore une autre image comme ça de 4 garçons de type africain, noirs, aux États-Unis, qui ont vu qu'il y avait une femme caucasienne, âgée, qui avait presque 80 ans, qui était toute seule à table, et qui lui ont proposé de se joindre à elle, parce que c'était pas chouette de l'avoir mangée seule. Et elle a passé une soirée merveilleuse, elle était heureuse. Tout ça m'a été montré, et j'ai commencé à comprendre le message qu'on m'envoyait. Oui, il y a des gens racistes, donc effectivement, ça confirmait que le gars l'était. Mais ça me disait, ne regarde pas ça. Il y a des tas de gens qui ne le sont pas. Et la mentalité change. Et le monde change. Mets ton énergie là-dedans. Mets pas ton énergie du côté de là où c'est mauvais. Mets ton énergie vers là où il y a le progrès. Et puis surtout de voir que c'était des personnes de type africain qui faisaient aussi le geste. Il y avait aussi, je sais qu'il existe des vidéos dans l'autre sens, mais là c'est l'univers qui m'a envoyé ce message de dire le changement va venir de toi aussi. N'attends pas que ce soit ce bonhomme-là qui fasse le truc, ça sera toi. Donc j'ai compris ça. J'étais très apaisée. Pendant 30 minutes à peu près, j'ai regardé ces vidéos-là. J'ai refermé mon téléphone et je me suis mise à lire. Et quand l'autre bus est arrivé, vous n'allez pas me croire. Au volant, c'était une femme noire. Gentille comme tout. Le bus était paisible, il était joyeux. Je sais pas, il y avait un truc. Et je suis arrivée très contente chez moi, heureuse. L'incident n'avait pas bousillé ma bonne énergie du départ, parce que j'ai utilisé le thymus qui a transformé une situation. Sinon, ça aurait pourri ma journée. J'aurais raconté à tout le monde comment ce type-là m'avait fait machin. J'ai raconté à personne. Vous voyez ça? Je vous le raconte à vous parce qu'on est entre nous. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que le thymus? Eh bien, le thymus, déjà, on va dire où il se situe. Il se situe entre le sternum et le cœur. C'est ce truc ici. Si vous touchez, c'est légèrement bombé. Il y en a qui l'ont très bombé, il y en a qui l'ont pas vraiment bombé, mais c'est ici. Vous voyez, ici, il y a la base du cou, ici, là où il y a le truc. Vous descendez de 2 doigts à peu près, c'est là. Alors, qu'est-ce que c'est? On dit c'est une sorte d'amas épithélial qui est là. En fait, la fonction de cet organe-là, c'est de nourrir. Et en quelque sorte, ça sert de couveuse pour les lymphocytes, ce qu'on appelle les lymphocytes, donc les globules blancs, qui sont produits par la moelle épinière. La moelle. Ils vont permettre à renforcer tout ce qui est le système osseux déjà, mais surtout nos défenses immunitaires. Donc c'est vraiment la nounou de ce qui va permettre d'assurer notre bonne santé et de veiller à ce que nous ne soyons pas attaqués par des maladies. C'est déjà très très important, fonction énorme. Il y a une chose intéressante, c'est qu'en Grèce, le mot thymus, si vous voulez, il vient du grec thymos. Thymos qui veut dire énergie vitale. Vous voyez où je veux en venir. Donc là, on a vu le point de vue médical, c'est quelque chose qui va nourrir ce qui va permettre de nous défendre, les cellules qui vont nous défendre. C'est comme une nurserie pour les petits soldats de la santé. Mais d'un point de vue énergétique, il agit sur beaucoup plus de choses. Sur nos émotions, la gestion de nos émotions, sur nos sens. Parce qu'il est sensible à la vue, à l'odorat, au toucher, au son. Donc à tout ce qui passe par nos 6 sens, et parce qu'il y a l'émotion et le ressenti. Donc ça devient intéressant. Et justement du point de vue énergétique, il nous met en relation
avec notre moi intérieur, ce que j'appelle la source, ce que j'appelle Dieu. Donc quand vous faites ça, vous entrez, voyez, vous tapotez légèrement. C'est comme si vous aviez commencé avec votre téléphone à sonner, appeler votre moi intérieur, la conscience universelle. Tac, 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 ça dit, hey, il y a Félicité qui tape à la porte, là, on va écouter, qu'est-ce qu'elle a à dire? Bon, voilà. Sachez aussi que chez l'enfant, c'est un réservoir de vitalité. C'est très développé, très actif. Chez l'adulte, c'est atrophié. C'est atrophié parce qu'avec le temps, on a appris à fonctionner avec la raison. On a perdu ce contact avec le moi intérieur, avec l'énergie divine qui circule dans l'univers. Donc ce que je vous propose, c'est de rétablir ce lien et de le faire au quotidien. Et que ça devienne un réflexe pour vous dès que quelque chose vous embarrasse, pour transformer l'énergie que vous mettez sur la chose, pour transformer aussi la mémoire de l'événement et l'associer à quelque chose finalement de positif. Plus vous allez faire ça, plus votre vie va se tourner vers des choses qui vont alimenter le champ positif de votre vie et transformer votre nature et l'expérience de votre vie sur cette planète, dans ce corps-ci. Formidable. Alors on va faire un petit exercice si vous voulez bien. Mettez-vous au calme, essayez de faire en sorte que le téléphone ne sonne pas. Si vous avez des enfants qui ne sont pas dans la pièce tout de suite. Et si vous avez un chat, moi j'en ai une, là elle est couchée, elle est calme. Voilà. Dégagez un petit peu, la place est là. Et je vais juste commencer une chose avec vous qui va être toute simple. On va tapoter. Et on va dire, je te vois. Répétez maintenant moi, et puis avec votre nom, moi, un tel, je te vois. Moi, un tel, je suis heureux, heureuse. Moi, un tel, je suis prospère. Moi, un tel, je suis en parfaite santé. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette main-là. Moi, un tel, je me développe harmonieusement. Moi, un tel, je vis la vie que je souhaite mener. Et répétez ensuite, pour moi, tout est lumière, tout est information, tout est transformation, tout est vie. Je t'aime. Vous pouvez arrêter. C'est juste la base. Si vous faites ça tous les matins, vous allez ouvrir le champ des possibles pour votre vie et transformer l'énergie. Maintenant, si vous arrive un problème avec quelqu'un, une altercation, ce qui m'est arrivé avec le bus, on tape. Et vous rappelez la respiration, je suis innocente, on commence. On respire depuis ici jusque là. Je suis innocente. Ensuite, nombril jusque là. Je suis innocente. Ensuite, depuis le pubis jusque là. Je suis innocente. Maintenant, la personne, il ou elle est innocent. On part du sternum, on monte. Il ou elle est innocent. On part du nombril. Il ou elle est innocent. On part du pubis. Il y a encore une bonne respiration, relâche. Videz bien. Ça va vous permettre de transformer l'expérience négative que vous aurez eue avec cette personne. Et je peux vous dire une chose, ça agit quasiment instantanément. C'est ça que j'ai trouvé formidable. La prochaine fois, on travaillera encore avec le thymus sur d'autres choses. Je peux vous assurer que depuis que je l'utilise, je vois se passer des choses dans ma vie. C'est incroyable, c'est formidable, c'est beau. Ça transforme mon expérience, ça transforme ma façon d'interagir avec les gens et ça transforme ma vie. Donc je veux partager ça avec vous. Donc je vais continuer à le faire. Je pense qu'il y aura encore 2 ou 3 vidéos là-dessus. Je ne fais que découvrir ce truc, donc je commence à travailler avec et je suis en train de faire des recherches dessus parce que c'est incroyable.
C'est tout. C'est génial, hein? Nous, on va passer une bonne année. Nous, on va bien finir 2020 et on va commencer 2021 sur des chapeaux de roue. Voilà. Bah écoutez, la minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop longue. Usez, abusez de cette vidéo. Utilisez-la, je vous assure que c'est formidable. C'est vraiment la glande du bonheur. C'est comme ça qu'on l'appelle. Elle est magique. Elle dénoue tout. C'est comme si vous aviez une clé pour régler les choses à chaque fois que vous vous sentez coincé. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve bientôt avec une autre vidéo qui, j'espère, vous apportera beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de me faire confiance. Merci à ceux qui me mettent des petits mots, des commentaires et qui échangent. Je suis là pour ça. Je suis ravie. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et le meilleur est à venir pour vous. Je vous assure. Continuez. Vous êtes merveilleux.